Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, leçon 5e, chapitre 1er, versets 13 et 14. Sommaire. L'apôtre énumère les bienfaits particuliers que Dieu a accordés aux Éphésiens, la prédication de l'Évangile, la conversion à la foi et la justification gratuite. Versets 13 et 14 de cet épître. En qui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut et y avoir cru, vous avez été scellés du sceau de l'Esprit Saint qui avait été promis, lequel est le gage et les arts de notre héritage, jusqu'à la parfaite délivrance du peuple que Jésus-Christ s'est acquis pour la louange de sa gloire. Après avoir rappelé les bienfaits accordés en commun aux fidèles, et spécialement aux apôtres, saint Paul énumère ici les grâces données aux Éphésiens. Cette partie se divise en deux. L'apôtre d'abord énonce les grâces qu'ils ont reçues. Ensuite, il fait entrevoir les sentiments qu'excitent en lui ces grâces, en disant « C'est pourquoi, ayant appris quelle est votre foi au Seigneur Jésus ». La première de ces subdivisions se partage elle-même en trois parties qui répondent aux trois grâces reçues. Premièrement, saint Paul rappelle le bienfait de la prédication. Deuxièmement, celui de la conversion à la foi, en disant « En qui, après avoir cru, vous avez été scellés du sceau de l'Esprit Saint ». Troisièmement, celui de la justification, en disant « Vous avez été scellés ». Il dit donc, quant à la première de ces grâces, en qui ou dans lequel, Jésus-Christ, vous-même, après avoir entendu, c'est-à-dire ayant entendu par sa grâce et par sa puissance la parole de vérité, en d'autres termes, la parole de la prédication, en tant que Jésus-Christ lui-même vous a envoyé des prédicateurs. Confère Romains 10, verset 14, « Comment en entendront-ils parler si personne ne leur prêche ? Et comment leur prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés ?» Et à la suite, « Donc la foi vient de ce que l'on a entendu, et on a entendu par la parole de Jésus-Christ. » Ils entendent donc par le bienfait de celui qui leur envoie des prédicateurs. Luc 11, verset 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. L'apôtre relève cette parole de la prédication par trois motifs. D'abord pour sa vérité en disant la parole de vérité, car elle tire son origine de Jésus-Christ dont il est dit, Jean 17, verset 17, « Votre parole est vérité ». Et encore en saint Jacques, c'est lui qui par sa volonté nous a engendrés par la parole de vérité. Jacques chapitre 1 verset 18. Ensuite, parce qu'elle est une bonne nouvelle, aussi l'appelle-t-il évangile, c'est-à-dire ce qui annonce le bien souverain et la vie éternelle. C'est de là que par antonomase, la parole de la foi est appelée évangile, comme si l'on disait l'annonce du bien souverain. Confère Isaïe 52, verset 7, « Que les pieds de celui qui annonce et qui prêche la paix sur les montagnes sont beaux, de celui qui annonce la bonne nouvelle, qui prêche le salut. » Et au même prophète, chapitre 50, verset 9, « Montez sur une haute montagne, vous qui annoncez l'évangile à Sion. » Ceci quant au bien à venir. Enfin, il la dépeint et l'exalte quant au bien présent de ce qu'elle procure le salut. C'est ce qui lui fait dire de votre salut, c'est-à-dire qui étant reçu par la foi donne le salut. Romains 1, verset 16. Confère 1 Corinthiens 15, 1, car je ne rougis pas de l'évangile parce qu'il est la vertu de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous faire souvenir de l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Quant à la grâce de la conversion à la foi, saint Paul dit « en qui », c'est-à-dire dans lequel Jésus-Christ ou par l'opération duquel, après avoir cru, vous avez été scellés. Et cette grâce est jointe à la foi parce que la foi est indispensable aux auditeurs. En effet, c'est en vain qu'on entendrait la parole de vérité si l'on ne croyait pas,
et même l'on ne croit que par Jésus-Christ. Citation, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Par rapport à la grâce de la justification, l'apôtre ajoute, « Vous avez été scellés, et cela par l'Esprit Saint qui vous a été donné. » Il assigne à l'Esprit Saint 3 caractères, à savoir qu'il est un signe, qu'il est l'esprit de promesse et qu'il est le gage de l'héritage. Il est un signe en ce que c'est par lui qu'est versée dans nos cœurs la charité, par laquelle nous sommes distingués de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Quant à cet effet, l'apôtre dit, « Vous avez été scellés, c'est-à-dire séparés du troupeau de Satan. » Confère 4, verset 30, « N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu dont vous avez été marqués comme d'un sceau. » Car ainsi que les maîtres apposent leur marque à leur troupeau afin de les distinguer les uns des autres, le Seigneur a voulu que son troupeau, c'est-à-dire son peuple, fût distingué par une marque spirituelle. Or, le Seigneur eut son peuple particulier dans l'Ancien Testament, ce sont les Juifs. Confère Ézéchiel 34, verset 31. « Mais vous, les brebis de mon pâturage, vous, mes brebis, vous êtes des hommes. » C'est de là qu'il est dit, psaume 94, verset 7, « Nous sommes son peuple qu'il nourrit dans ses pâturages et ses brebis qu'il conduit par la main. » Mais comme ce troupeau paissait dans des pâturages matériels, c'est-à-dire dans une doctrine accessible au sens et avec des récompenses terrestres, confère Isaïe 1, chapitre 5, verset 19, « Si donc vous voulez l'écouter, vous serez rassasiés des biens de la terre. » Le Seigneur voulut pour ce motif le marquer et le séparer des autres par un signe corporel, à savoir la circoncision. Confère Genèse 17, 13, « Ce pacte que je fais avec vous sera marqué dans votre chair. » Et encore au verset 11, « Vous circoncirez votre chair afin que cette circoncision soit la marque de l'alliance que je fais avec vous. » Mais dans le Nouveau Testament, il eut pour troupeau le peuple chrétien. Confère 1 Pierre 2, verset 25. « Vous êtes retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. » Confère Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. » Or ce troupeau paît dans les pâturages de la doctrine spirituelle, et pour des récompenses spirituelles, aussi le Seigneur l'a-t-il distingué des autres par un signe spirituel, et ce signe c'est l'Esprit Saint, par lequel ceux qui sont à Jésus-Christ sont distingués de ceux qui ne lui appartiennent point. Mais parce que le Saint-Esprit est amour, il est donné à quiconque s'élève à l'amour de Dieu et du prochain. Romains 5, verset 5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le signe donc de la séparation est la charité qui vient de l'Esprit Saint. Confère Jean 13, verset 35. « C'est en cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le sceau que nous avons reçu, c'est donc l'Esprit Saint. Il est appelé l'Esprit de promesse pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'il a été promis aux fidèles. Ézéchiel 36, verset 26, « Je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous. » Et encore, chapitre 37, verset 6, « Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. » Deuxièmement, parce qu'il est donné avec une promesse spéciale, car, par cela même qu'il nous est donné, nous devenons enfants de Dieu. Par l'Esprit Saint, en effet, nous ne faisons plus qu'un avec Jésus-Christ. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a point l'Esprit de Jésus-Christ, il n'est point à Jésus-Christ. Par conséquent, nous sommes les fils adoptifs de Dieu, et par là nous avons la promesse de l'héritage éternel. Car, Romains 8, 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Troisièmement, l'Esprit Saint est appelé un gage en ce qu'il nous donne la certitude de l'héritage promis. Car cet esprit, en ce qu'il nous adopte comme enfants de Dieu, est un esprit de promesse dont nous obtiendrons l'effet. Une autre version, remarque Laglose, appelle le Saint-Esprit les arts de l'héritage. Peut-être est-ce là meilleur, car le gage est différent de l'objet pour lequel il est donné, on le rend après qu'on a reçu l'objet qui était dû. Les arts, au contraire, ne diffèrent en rien de l'objet pour lequel ils sont donnés. On ne les rend pas,
parce qu'ils font partie du prix même qui ne doit pas être partagé, mais complété. Or Dieu nous a donné la charité par l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vérité et d'amour. Par conséquent, il nous a donné une sorte de communication partielle et imparfaite de la divine charité et de la dilection, qui ne sera pas enlevée, mais perfectionnée. On doit donc de préférence lui donner le nom d'art plutôt que celui de gage. Toutefois, on peut l'appeler gage car Dieu, par l'Esprit Saint, nous accorde différents dons, dont quelques-uns subsistent dans la patrie, par exemple la charité qui ne périra jamais. 1 Corinthiens 13, verset 8. D'autres, à cause de leur imperfection, n'y subsisteront plus. Par exemple, la foi et l'espérance qui seront détruites, ainsi qu'il est dit au même endroit. Dans ce sens, le Saint-Esprit prend le nom d'art par rapport aux dons qui demeurent et celui de gage par rapport à ceux qui finiront. L'apôtre explique ensuite pour quel motif nous avons été marqués de ce sceau lorsqu'il dit « pour la rédemption ». Si en effet un maître faisait l'acquisition de quelque bétail et l'adjoignait à son troupeau, il lui imposerait la marque de son acquisition. Or Jésus-Christ a tiré son peuple du milieu des gentils. Jean chapitre 10, verset 5. En disant « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène. » Il leur a donc imprimé le sceau de son acquisition. Confère 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous êtes le peuple conquis. Confère Acte 20, verset 28, qu'il a acquis de son propre sang. Toutefois, parce que Jésus-Christ a acquis ce peuple, non pas comme s'il ne lui avait jamais appartenu, mais comme ayant été le sien pendant un temps, bien qu'il fût opprimé par la servitude de Satan, à laquelle il s'était soumis par le péché, l'apôtre ne dit pas simplement « il s'est acquis », mais il ajoute « pour la rédemption », comme s'il disait « il ne l'a pas seulement acquis de nouveau, mais il l'a comme racheté de la servitude du démon par son propre sang. » 1 Jean 1, chapitre 5, verset 18. Ce n'a point été par des choses corruptibles, comme de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés. Jésus-Christ nous a donc acquis en nous rachetant, non pas pourtant qu'il en revienne à Dieu quelque chose, parce qu'il n'a nullement besoin de nos biens. Confère Job 35, verset 7. Si vous êtes juste, que donnerez-vous à Dieu, ou que recevra-t-il de votre main ? L'apôtre explique pour quelle fin Jésus-Christ nous a rachetés en disant « pour la louange de sa gloire », c'est-à-dire pour que Dieu lui-même reçoive la louange. Confère Isaïe chapitre 43 verset 7 « Amenez tous ceux qui invoquent mon nom, car je les ai créés pour ma gloire. »